Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer comment aujourd'hui réaliser ce joli pantalon évasé. Donc ça se voit de plus en plus, donc c'est fait en coton et jersey. C'est sympa à faire. Alors, je vais vous montrer ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour réaliser ce pantalon évasé. Donc, une paire de ciseaux, des épingles, de quoi mesurer, une bobine de fil qui va dans la globe qui est de la même couleur que votre pantalon, que votre tissu, puis une craie pour pouvoir marquer. Après, donc au niveau du tissu, vous choisissez ce que vous voulez aussi, hein, mais j'ai pris un mélange de coton, jersey, pour quand même avoir une petite élasticité. Et donc là, vous pouvez aussi utiliser pour ça donc le haut d'un pantalon de ski qui vous va bien. Voilà, là c'est un pantalon de sport. Donc on a besoin pour ça de notre tissu, donc on le fait endroit sur endroit, comme ceci. Donc là, j'utilise la coupe du pantalon que j'ai choisi. Donc un pantalon déjà aussi moulant. Hein. Ensuite, on peut commencer hein, avec le marquage. Et on va dessiner en fait les contours par rapport à notre pantalon. Et bien sûr, on laisse hein, une marge de 1,5 cm à peu près pour la couture. Là, vous voyez, vous avez toujours un peu plus de tissu sur l'arrière que sur l'avant. Hein. Donc, faire attention, il faut prendre ça en compte quand on coupe. Et là aussi, c'est un peu plus... Derrière, c'est un peu plus surélevé. Donc, faut faire attention, il faut qu'on arrive aussi que la partie qui suit ici soit jusqu'au niveau du nez, du genou, pardon, parce que c'est là que vous allez après avoir la partie évasée. Donc on va s'arrêter là et ensuite on va tracer la partie, enfin, la partie évasée. Après, bien sûr, l'ampleur, vous voyez, hein, comme ça c'est à vous de voir, comme vous préférez. Hein. Mais je préfère toujours être sur la réflexion. Je prends toujours plus, comme ça je peux changer. Ok, donc pour la coupe, c'est plutôt pas mal. Hein. Ok, donc là on positionne bien. Et pareil, en haut on peut faire quelque chose de similaire. On pourra faire les ajustements aussi après. Hein. Donc là, on a aussi, bien sûr, il faut prendre en compte notre partie évasée. Hein.
Ok, donc là j'ai terminé. Vous avez vu, en fait, faut faire ça. On le fait pas en parallèle, on en fait un par un, en fait, pour vraiment avoir la partie arrière et la partie supérieure. Là, je vais commencer à fixer. Une fois que ça s'est fixé, on va coudre cette partie-là. Voilà, donc j'ai les deux côtés. Donc vous avez l'arrière qu'on a découpé à la fin, l'avant en premier, à chaque fois doublé. Donc là, c'est ce que ça donne. Hein. Donc vous avez vu, on a fait attention aussi que pour la partie du derrière, on est au niveau de la pointe quelque chose d'un peu plus relevé, et puis au niveau du derrière un peu plus remonté aussi, hein, comme ce qui était visible sur mon pantalon, le pantalon que j'avais de base. Donc en fait, on a bien cousu les deux parties endroit sur endroit. Ensuite, on va, il faut vraiment positionner tout ça comme ceci. On commence à assembler ensuite les deux parties. Hein. Ensuite, on peut commencer à coudre. Donc, on coud cette partie jusqu'ici. Et ensuite, après, ben, vous aurez cousu les deux parties les unes aux autres. Hein. Et ensuite, on va pouvoir faire les côtés. Voilà ce que ça donne. Donc on a cette partie, déjà la couture du début, hein, quand on a fixé les deux parties symétriques. Et ensuite, on a aussi ici. Donc tout est cousu. Après, il nous manque encore coudre au niveau de l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. Là, on voit déjà l'effet évasé. Après, bien sûr, je fais un petit revers pour que ce soit plutôt propre. Hein. Et maintenant, il faut ajouter aussi donc élastique en haut. Voilà, pour qu'on puisse l'enfiler. Et puis qu'il soit aussi bien ajusté. Après, on peut toujours l'ajuster sur les côtés. Et pour les filles élastiques, on a juste besoin d'un morceau du même tissu. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un élastique particulièrement. Quelque chose d'assez large aussi. Après, bien sûr, vous pouvez aussi ajouter un morceau d'élastique si vous voulez. Hein. Comme ça tient mieux si vous préférez. Hein. Ou vous pouvez juste le faire comme ça. Je vous montre déjà comment ça fonctionne ici. Donc endroit sur endroit sur votre tissu, sur votre pantalon maintenant. Hein. Maintenant, quand on arrive ici, on obtient, donc on épingle, hein, et puis après, vous relevez ici. Ça fait une jolie finition. Et après, on va à nouveau
faire un petit pli ici et revenir ici. Et coudre. Et là, on a l'intérieur du pantalon et on va coudre ici, comme ceci. Et ça vous fera un joli une petite ceinture, en fait. Voilà, donc là, on a presque terminé avec la partie couture. Donc là, on a fait quelque chose de joli, hein, c'est bien cousu. Et après, bien sûr, si vous aviez envie d'un élastique dedans, vous auriez pu laisser une ouverture et puis positionner ensuite avec une épingle à nourrice, par exemple, votre élastique. J'ai choisi celui-ci qui est assez large et aussi solide et épais. Et après, vous faites les mesures au niveau de vos hanches et vous voyez combien elles mesurent. Et puis après, vous prenez la même longueur avec votre élastique et puis c'est terminé. Donc je suis vraiment contente du résultat. Ça a bien fonctionné avec le tissu, la couture aussi s'est bien passée. Donc je trouve ça, j'espère que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo s'il vous plaît, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.